victoire. Dans les parvis de Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires, je sens renaître mes espoirs, je me reprends devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je viens d'adorer dans ce lieu doré, je viens me restaurer, te dire un mot est un bonheur pour moi. Un vrai bonheur, te dire un mot, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. C'est ici qu'on est au comble des sentiments. Quand nos deux cœurs se mettent ensemble, quand l'humain et le divin se confondent dans un élan d'intimité. C'est ici que l'homme devient Dieu. C'est ici que Dieu supporte les faiblesses de l'homme dans les parvis du Dieu vivant. Seigneur, accédant au sein de ça, on devient son ami, on peut parler de lui, on peut vivre sa vie, on peut chérir ça, Seigneur. Où tu résides, Seigneur, dans ta gloire. C'est un bonheur, Seigneur, que de te dire un mot. Jésus. Alléluia. Bongo etana, butu eida, kembona nzambe, etundi mokili, batunaka ngai, wapi nzambe na yo, nzambe na ngai, afandi na nkembo, okumama yawe. Mama yawe, okumama yawe. Namokili batunaka ngai, wapi nzambe na yo, ayadoli na lolendo, afandi na nkembo, yekambe mobali, nzambe azongaka nsima te, tika na leto na yo, makasi na nga, okumama yawe. Mama yawe. Shalom, shalom, shalom. Utanayeba masia, osa ya mokili esilanga, na melama ya bomoi, azibali bulwa motema, natika kulukaluka bibali biso, nazwa oyo ya motuya, mauli na ngai ya talo, masia Yesu na nga, okumama yawe. Mama yawe, okumama yawe. Mama yawe, Nzambe yo maluba babengi panda jila, asalaka mbelata ebale, soki okomi na suka, zela nde Yesu motema, molingo ya kosaka te, asalaka mpe fiele te, luka ye butu mpe moi, azane ya lona yo, okumama yawe. Mama yawe, okumama yawe. Mama yawe, Mama
papa na ngai yo te Nzambe ata naza na mama na ngai yo te Nzambe ata naza na mokonzi ya mboka yo te Nzambe ata moto akotinda kwa libala yo te Nzambe napesa yo bisika na nani Yesu yo te Nzambe napesa nani bisika na yo papa yo te Nzambe o tala biso tokepeli yo o tala biso tosanjoli yo yokalo emonanga yakalo sambona nga basangola motema nanga otala biso tosanjoli yo otala biso tonetoli yo yokalo emonanga oyambalo sambona basangola motema nanga papa yozali Nzambe arembelaka yo yozali Nzambe asanjolaka yo yozali Nzambe motema nanekolaka yo soki natalisa mpe na ngai sija malamu akosangola yo soki natali bomboni na ngai sija malamu akonetola yo soki natali mboka koko sija malamu akosangola yo mpe manazwi na ntongo kino pokwa sija malamu akonetola yo soki natalisi molimo sija malamu akonetola yo soki natalisi mwana na pate sija malamu akosangola yo nafukama nalala na mabele toyembo na peso mwana liboso na yo nanetola nasanjola nzambe oyo ekila ya bomoi na nga papa nakumisa nanetola papa na nga. Invitons rapidement, nous allons et partageons, nous allons commencer. Oh Yesu na nga yaya Yesu 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 oh yozali Nzambe yozali Nzambe yozali Nzambe kololaya oh motema na ngai Yesu emesala kona esola yo molimo na ngai Yesu emesala kosanjola yo libanga na bikeke Nzambe na ngai naembela yo lolemba bolingo napesa yo masanjoli oko yawe yosopa makokoli nalango na bolingo papa naloba ya motema Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu kolo Nous sommes à 50 partages. Nous attendons d'arriver au minimum de 100 à 150 partages et nous commençons notre enseignement. Dépêchons-nous s'il vous plaît. Accélération totale, rapide, et nous allons être bénis ce soir. Rapidement.
Dépêchons-nous afin de pouvoir commencer notre direct. Nous sommes à 63 partages en ce moment. Que chaque personne, nous sommes en ce moment plus de 105 personnes réunies sur cet enseignement. Que chacun puisse partager sur sa page. Que chacun puisse partager sur son profil. Afin que nous puissions commencer rapidement. Voilà, on a un minimum de 5 partages minimum par personne. Et ensuite, invitez, taguez vos amis, vos frères, vos soeurs sur le direct afin que rapidement nous puissions commencer cet enseignement. Voilà, l'heure c'est l'heure. C'est important. Voilà. Nous sommes à 93 partages. Donc, allons-y rapidement. Voilà, nous sommes à 93 partages. Ne sois pas là sans partager. Ne sois pas là sans réagir. Aide quelqu'un. Invite quelqu'un. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de t'appeler que tu ne le vois pas, appelle-le. La personne qui avait l'habitude de te dire que le direct avait commencé, tu ne vois pas, appelle-la. Appelle cette personne-là à venir être enseignée, à venir être nourrie, à venir être bénie. Appelle cette personne rapidement. Voilà, à venir écouter ce message qui va lui faire vraiment du bien. Voilà, appelle la personne rapidement. Nous sommes à 108 partages. On peut encore mieux faire. Voilà. Nous sommes à 108 partages. On peut encore mieux faire. C'est important. Voilà, parce que nous sommes plus de 115 personnes. Donc, le temps que les autres arrivent. Voilà, donc je vous ai dit 21h heure du Gabon, 22h heure de Paris, 20h heure GMT de la Côte d'Ivoire. Nous démarrons nos directs. Donc nous avons toute cette période-là. Ne jouons pas avec cela, c'est important. La semaine prochaine, nous allons parler d'un thème que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, qui est très important, nous allons parler des prisons, les différentes prisons. Voilà, les différentes prisons spirituelles. Il y a des prisons dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont emprisonnées. Et nous allons parler de comment sortir de ces prisons, briser les verrous de ces prisons, paralyser les œuvres maléfiques. Des personnes qui sont en ville, mais elles sont en prison quelque part. Des personnes qui sont apparemment libres, mais qui sont emprisonnées quelque part. Donc, quand vous êtes emprisonné quelque part, on pense que ça va, on pense que vous pouvez vous en sortir, on pense que vous êtes libre. Or, spirituellement, il y a un gros problème. Prison financière, prison matérielle, prison de l'utérus, prison des trompes, prison des mains, prison des pieds, prison de la pensée, prison du cœur. Il y a trop de choses. Prison familiale, prison individuelle. Ouais, il y a des choses qu'il faut que nous puissions connaître et être enseignés afin de sortir de toutes ces prisons maléfiques et démoniaques là. C'est très important. Donc c'est très important. Nous sommes à 140 partages. On peut encore monter. On peut encore inviter. On peut encore demander aux uns aux autres de venir. Je commence dans 1 minute. Parce que je commence toujours à 15 minutes mon enseignement. Donc invite des personnes à venir participer à notre série d'enseignements, notre série de séminaires. Voilà. Vous pouvez confiner les gens, mais vous ne pouvez pas confiner l'onction de Dieu. On ne peut pas confiner la puissance de Dieu. On ne peut pas confiner la révélation de Dieu. On ne peut pas confiner l'esprit de Dieu. On ne peut pas confiner la bénédiction de Dieu. Donc il y a tellement de choses que nous devons comprendre, nous devons connaître, nous devons être enseignés. Et c'est important pour nous d'avoir ce message aujourd'hui. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu permette qu'on puisse être enseignés puissamment et que nous rentrions dans l'accomplissement de nos promesses et nos bénédictions. Que Dieu vous bénisse et que
ce message fasse du bien maintenant à quelqu'un. Je me décoiffe afin de donner toute l'autorité à mon Père Céleste, Jésus-Christ de Nazareth, qui est chef sur ma destinée. Et nous allons parler aujourd'hui de la cartographie spirituelle. Vous comprenez? Il faut une cartographie spirituelle. Si vous ne maîtrisez pas la cartographie spirituelle de votre destinée, si vous n'avez pas la collecte d'informations de votre vie, vous avez pratiquement et vous allez échouer dans votre vie. Je vous dis la vérité. Vous avez beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes ont l'impression que le fait d'aller à l'église tout simplement veut dire que leur vie est transformée. Le fait d'aller à l'église veut dire que leur vie est bénie. Le fait d'aller à l'église veut dire que leur vie est particulière. Sois bénie, administratrice française Kakpakovi et maman Pascal. Alors donc, nous commençons pour que vous compreniez que c'est important d'avoir la cartographie spirituelle. Ouais, la cartographie spirituelle de votre vie. Que tout le monde écrive thème la cartographie spirituelle. C'est très important. Sois béni, maman Pascal. Donc, la cartographie spirituelle. Nous allons parler de cela. Et à quel moment Dieu parle de ce que c'est que la cartographie spirituelle. À quel moment Dieu révèle ce que c'est que la cartographie spirituelle. Si nous ne maîtrisons pas la cartographie spirituelle de notre vie, la cartographie spirituelle de notre destinée, la cartographie spirituelle de notre vie sur terre, nous serons malmenés par tout ce qui est appelé fondement. Parce que les fondements contrôlent la vie d'un homme. Les fondements contrôlent la destinée d'une personne. Les fondements contrôlent l'être tout entier. Les fondements affectent votre vie. La Bible dit que lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste devient et que peut-il faire et qu'est-ce qu'il peut être? Rien. Parce que les fondements, c'est la racine de votre vie. Pour ceux qui ont commencé l'enseignement avec nous depuis avril et tout le mois de mai, et nous sommes dans cette révélation importante des fondements. Et des personnes m'ont appelé, des personnes m'ont écrit, des personnes ont envoyé des témoignages. Et je suis tellement heureux d'entendre certains témoignages qui dérangent le monde des ténèbres. Tout simplement parce que le diable n'a jamais pu imaginer que j'allais rentrer dans cette révélation pour aider plusieurs chrétiens à comprendre des choses particulières. Je veux te demander encore, toi qui m'écoutes là, de partager une dernière fois sur ta page, sur ton profil, de partager encore dans 2 ou 3, 4 groupes importants où tu es dans ces groupes-là, afin que ces personnes-là viennent entendre un message important, où tu fais comme mon fils commissaire Solo, faut taguer des personnes directement sur le message, sur la vidéo, afin que ces personnes-là soient enseignées. Parce que lorsqu'on ne maîtrise pas la cartographie spirituelle, bien aimé, il y a problème. Lorsqu'on ne maîtrise pas la cartographie spirituelle, on court dans le billard. Or, on a l'impression que ça va, mais ça ne va pas. Ouais. Donc, tu dois maîtriser ta cartographie spirituelle. Tu dois contrôler cela. Ouais. Tu dois pouvoir comprendre que Dieu t'appelle à de grandes choses et à des choses très, 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 très importantes. Alors donc, n'oubliez pas de mettre les cœurs. Ne soyez pas distraits. Que vos doigts soient sur les cœurs afin que notre vidéo tienne. Que vos doigts soient sur les cœurs. Et je vais encore apporter une précision. Lorsque vous attendez parfois des messages ou des témoignages qui vous font mal, ça ne sert à rien de cliquer sur l'émoticône pleure ou bien colère. Voilà. Parce que c'est pas ça qui va nous montrer que tu as trop mal. Nous-mêmes, on sait que nous-mêmes, on a mal. C'est pourquoi on te fait écouter la vidéo. En cliquant sur l'émoticône pleurs ou colère ou bien déception, tu signales la vidéo du fait que ça veut dire que la vidéo ne te plaît pas. Ok? Donc, tu peux toujours maintenir ton doigt sur les cœurs, mais en ayant, voilà, on sait que tu n'es pas content, on sait que tu es à mal, on sait que tu es frustré, on sait que tu n'es pas heureux du témoignage que tu entends par rapport à la blessure, par rapport à la frustration, par rapport à l'épreuve qu'un frère ou une soeur traverse, ouais. Donc, nous comprenons tous que nous sommes tous, on a mal, ouais, mais mettez ton doigt seulement sur les cœurs ou sur les gemmes, de sorte à ce que nous puissions être
sur la même longueur d'onde et c'est très important. Alors, ouais, qu'est-ce que c'est qu'une cartographie spirituelle? Écoutez-moi bien, la cartographie spirituelle, hein, c'est la technique d'identification spirituelle d'une personne, d'un lieu, d'une situation qu'on vit afin de détecter et comprendre la source de nos problèmes. Écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi très attentivement. Une cartographie spirituelle, c'est comme votre pays a une carte. Votre pays est représenté sur la carte du globe terrestre. Quel que soit le pays où vous êtes, il y a une cartographie. Et dans la cartographie de ce pays-là, vous avez différents endroits. Des régions montagneuses, vous avez des régions lagunaires, des régions où il y a la mer, des régions où il y a la savane, des régions où il y a la sécheresse accrue largement, des régions où on est à connotation pluvieuse, il y a des pays qui sont rattachés à certains à l'équateur. Donc il y a dans votre vie quelque chose que vous devez pouvoir comprendre, que vous devez pouvoir maîtriser, que vous devez pouvoir détecter. C'est la cartographie de votre destinée. Vous comprenez? Donc, la cartographie spirituelle est comme l'identification de la carte de votre pays. Où on dit, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest, il y a le centre. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous sommes à un stade où si nous voulons être bénis, si nous voulons être délivrés, si nous voulons être transformés, si nous voulons être restaurés, si nous voulons être renouvelés, si nous voulons prospérer, si nous voulons évoluer, si nous voulons avoir la victoire dans tout ce que nous entreprenons, sachez que on doit d'abord détecter la cartographie spirituelle de notre existence. Sans maîtriser la cartographie spirituelle, vous allez patauger, vous allez tourner en rond, vous allez stagner dans votre marche chrétienne. Et plusieurs disent, j'ai accepté Jésus, je suis fidèle dans ma dîme, je suis fidèle dans mes offrandes, je donne mes semences, je participe, je donne tout, je fais tout, je me bats pour tout, mais rien n'évolue, rien n'avance. Je ne comprends pas pourquoi ma situation est pareille, je ne comprends pas pourquoi je ne réussis pas à aller de l'avant, je ne comprends pas pourquoi je ne m'en sors pas. C'est parce que tu ne connais pas les esprits rattachés à la région de ton père, les esprits rattachés à la région de ta mère. Tu ne connais pas d'où tu sors, tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qui est ton ancêtre, qui est ton aïeul, qui est celui qui a fondé le village d'où ton père est sorti, qui est celle qui a fondé le village d'où ta mère est sortie. Tu ne connais pas la cartographie spirituelle de ta famille. Donc tu es un combattant sans information. Dans la technologie actuelle, ça s'appelle l'espionnage et le contre-espionnage. C'est important en ce moment, dans ce millénaire dans lequel nous sommes entrés, dans cette décennie particulière dans laquelle nous sommes, il y a des choses que tu dois pouvoir connaître. Alors, pour maîtriser la cartographie spirituelle de ta vie, tu dois pouvoir prier. C'est important. Oui, Herbert, c'est important, Georges Herbert. Les gens ont l'impression que aller à l'église veut dire, on a accepté Jésus, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Non. Même Christ, c'est parce que vous ne lisez pas la parole. Il y a une cartographie spirituelle dont je vais vous parler et le verset vous sera montré depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Si vous ne maîtrisez pas la cartographie spirituelle de vos régions, la cartographie spirituelle de la région de ton père, de la région de ta mère, la cartographie spirituelle de la personne qui t'a éduqué, la cartographie spirituelle de la personne qui t'a fait téter, là où ton cordon ombilical a été coupé, là où ton placenta a été enterré, si tu ne maîtrises pas ces choses, laisse-moi te dire, tu peux être en Europe, tu peux être en Amérique, tu peux être partout, mais dans les combats dans lesquels tu vas te lever, ça ne prospérera pas, ça n'avancera pas, tu ne t'en sortiras pas, parce que tu ne maîtrises pas la cartographie spirituelle de ta vie. Il y a des gens qui disent, oh je suis chrétien, c'est fini. Non, tu viens d'une région, ton nom est identifié à quelque chose, tu es où du centre, tu es où du nord, ton papa peut être béninois, ta maman peut être ivoirienne,
ton papa peut être gabonais, ta maman peut être camerounaise, ton papa peut être togolais, ta maman peut être sénégalaise. Écoutez, c'est deux entités différentes qui se sont croisées et qui, avec eux, les esprits derrière, ont outrepassé les barrières dénominationnelles, spirituelles, démoniaques de leur famille jusqu'à s'unir pour pouvoir te mettre au monde. Donc, dès l'instant que tu nais comme ça, en sortant, par exemple, de Jacquesville, en sortant, par exemple, tu es un abbé, et puis tu vas aller te marier, par exemple, à quelqu'un qui est comment on appelle ça, de Grand Bassam. Tu es, par exemple, Apollo, et tu vas aller marier un Corogolais. Tu ne sais pas qu'il y a un problème de cartographie spirituelle que tu dois contrôler, que tu dois maîtriser, que tu dois savoir. Tu es Mina, tu maries Baoulé. Tu es Tabana, tu t'as marié, par exemple, une Bété. Tu es, par exemple, à Bidji, tu t'as marié, par exemple, un Koulango. Et tu crois que c'est un jeu. Tu crois que ça veut rien dire. Tu es né de ces familles-là. Tu es né de ces personnes-là. Tu es descendant d'eux. Il y a des régions qu'on appelle la région des 18 montagnes. Il y en a qu'on appelle la cité du fromager. Il y en a qu'on appelle la région du centre. Il y a des endroits qu'on appelle la région du Nzi. D'autres c'est le cavalier. L'autre c'est les 3A. Il y a des régions qui sont les régions des masques. Il y a des régions qui sont les régions des eaux. Il y a des régions qui sont des régions des serpents. Il y a des régions qui sont des régions des bœufs. Il y a des régions qui sont des... La Bible dit, réfléchis et prie et regarde dans le rocher dans lequel tu as été taillé. Donc tu es un homme de Bondoukou. Il y a des mosquées qui sont des entités en ce lieu. Et tu es devenu chrétien ou chrétienne. Et tu vas aller marier quelqu'un en France. Tu connais pas aussi les entités de cette personne. Je disais à une de mes filles qui m'avait écrit pour me parler. Elle a marié un Américain et puis elle parlait avec moi. Elle dit, papa, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui viennent de ma vie parce que je suis ivoirienne. J'ai des problèmes. Je vois trop de choses dans ma destinée qui m'attendent. Je lui ai dit, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose qui va te surprendre. Faut pas que tu oublies que les Américains noirs là, il n'y a aucun d'entre eux qui est américain d'origine et de source. Ce sont les personnes qui sont toutes déportées. Donc, elles ont les entités de leurs ancêtres. Comme nous avons vu avec Alex Haley dans le film qu'on appelait Kunta Kinte, il ne voulait pas changer son nom. Malgré qu'on a coupé son pied, on l'a frappé. Et on dit, tu t'appelleras Toby. Il dit, je m'appelle Kunta Kinte. Tu t'appelleras Toby. Il s'appellera Kunta Kinte. On a vu après à la longue que c'est un homme qui vient de la Gambie, qui est collé tout près là, à côté du Sénégal. Nous avons vu quand il est venu retrouver ses parents des générations après. Écoutez-moi bien, ton mari peut être américain, mais sache qu'il a ses souches ici en Afrique. Regardez comment est-ce que ce monsieur américain a été tué par ce policier blanc en mettant le pied sur son cou jusqu'à ce qu'il meure. Si ce n'est pas une réclamation, si ce n'est pas une entité qui réclame la mort de cet homme-là, si ce n'est pas un fondement renversé qui fait qu'un homme qui dit je ne respire plus, je ne m'en sors plus, aidez-moi, laissez-moi, libérez mon cou. Quand toi-même tu entends dans l'ethnie là, quelqu'un te parler dans la même langue, en anglais, te dit laisse mon cou, il n'y a rien d'autre de plus grave que dans le monde de la sorcellerie que de contrôler le cou de quelqu'un, de bloquer le cou de quelqu'un. Cet homme a quelle cartographie? Cet homme sort d'où? Ses ancêtres viennent d'où? De quel village? Où est-ce qu'il vient? On a vu le grand Michael Jackson tourner jusqu'à arriver chez les Amis et dit qu'il est de Kringabo. On a vu toute la famille de Bob Marley revenir jusqu'au Ghana, de sorte à ce que la femme de Bob Marley a pris une terre ici. Nous avons vu encore comment est-ce que les Jamaïcains ont tous commencé à retourner en Éthiopie. Nous avons vu encore comment est-ce que des Éthiopiens appelés Falacha, qui sont des Juifs, sont en train de retourner en Israël. Pourquoi je vous parle? Si vous ne maîtrisez pas votre cartographie, vous allez être dans un système où vous pensez contrôler parce que vous avez Christ. Or, vous êtes des personnes livrées à la vindicte populaire des démons de vos familles. Prenez Néhémie, chapitre 7, verset 5. Rapidement. Néhémie, chapitre 7, verset 1 à 5. Néhémie chapitre 7, verset 1 à 5. Néhémie chapitre 7, verset 1 à 5. Vous comprenez?
Donc, si vous n'avez pas la maîtrise de la cartographie spirituelle de votre destinée, vous allez échouer. Qu'est-ce que c'est qu'une cartographie spirituelle? La cartographie spirituelle, c'est la technique d'identification spirituelle d'une personne, 1, d'un lieu, 2, d'une situation, 3, pour identifier et comprendre la source des problèmes présents et à venir. Cela nécessite qu'on fasse des recherches et des enquêtes dans le livre des mémoires de nos parents, de nos ancêtres et de nos aïeuls. Vous comprenez? Et cela permet d'avoir une collecte de données et d'informations en vue de la résolution de la situation dans laquelle nous sommes, au premier niveau de l'enquête jusqu'au dernier niveau, car c'est une enquête généalogique. Vous comprenez? Ça s'appelle la cartographie spirituelle. Regardez Néhémie chapitre 1, Néhémie chapitre 7, verset 1 à 5. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Lorsque la muraille fut rétablie, et que j'eusse posé les bâtons des portes, on nomma les portiers, les chantres et les lévites. Je donna des ordres à Hanani mon frère et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur à beaucoup par sa loyauté et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que le soleil chauffe. Et on fermera leurs battants de verrou quand les gens se tiennent encore là. Les habitants de Jérusalem monteront la garde, chacun à son tour, et sera à son poste. À chacun en face de sa maison. La ville était vaste et grande, mais peu de personnes y habitaient et les maisons n'étaient pas encore bâties. Maintenant, regardez le verset 5. Vous allez voir que Néhémie a donné des instructions. Ouais, Néhémie a donné des instructions. Néhémie chapitre 7, verset 1 à 5. Néhémie chapitre 7, verset 1 à 5. Néhémie chapitre 7, verset 1 à 5. Et précisément, la cartographie va se révéler au verset 5. Ouais, la cartographie va se révéler au verset 5. La cartographie va se révéler au verset 5. Écoutez maintenant, placardez-moi le verset 5 afin que tout le monde comprenne ce que la Bible vient de nous déclarer au verset 5. Écoutez maintenant, verset 5. Mon Dieu me mit à cœur de rassembler les notables, les magistrats, le peuple pour les enregistrer. Je trouvais un registre de ceux qui étaient montés les premiers et j'y trouvais écrit ce qui suit. Verset 6. Voici ceux de la province qui montaient de captivité, ceux de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avaient exilé et qui revinrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils vinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramana, Naamani, Mardoché, Bishlan, Mishalet, Bigal, Nahum et Baana. Donc vous voyez, la Bible déclare qu'il a fait la cartographie et il a permis d'identifier toutes ces personnes-là au verset 5. Il dit, mon Dieu, écoutez-moi très bien. Le verset 5 va nous parler en disant, car, il dit, ce qui a déjà été, écoutez-moi très bien. La Bible dit que mon Dieu me permit, c'est-à-dire mon Dieu me mit à cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple. Le verset 5, mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Ouais, il va dénombrer pour voir qui est qui fait quoi, qui est où, qui sort d'où, qui a été déporté à quel moment et avec quel groupe. Donc il y a ceux qui ont été déportés avec Zorobabel, ceux qui ont été déportés avec les histoires au temps de Nebuchadnezzar. Donc il est en train de faire une cartographie. Écoutez-moi très attentivement. Il dit ceci. Et le peuple pour en faire le dénombrement, je trouvais un registre généalogique. Lisez très bien. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Ouais, vous devez arriver au stade de
trouver le registre généalogique de vos pères, le registre généalogique de vos mères, les actions que vos parents ont posées, les actes que vos parents ont posés, pouvoir parler avec certains oncles, certaines tantes, certaines grandes-mères, certaines personnes, parce que parfois des gens vous ont caché des choses, mais il y a des personnes à qui vous pouvez avoir certaines informations et vous donneront les explications par rapport à ce qu'on fait dans la famille, ce qu'on ne fait pas dans la famille, ce qu'on mange dans la famille, ce qu'on ne mange pas dans la famille. Et à partir de là, vous bâtissez vos hôtels, vous renversez leurs hôtels, vous priez par rapport à ce qui est cartographié et vous connaissez maintenant comment opérer. Le verset 5 dit, l'Éternel m'a permis, écoutez-moi très attentivement, l'Éternel m'a permis d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Donc je suis en train de voir qui est qui fait quoi, qui est comment, qui est placé où. Donc en faisant la cartographie, Néhémie va se rendre compte que il y avait des personnes qui étaient importantes. Il y avait qui? Il y avait les grands. Donc malgré la déportation, il y avait des patrons. Donc dans la déportation, il y a des grands. Ouais. Donc dans la cartographie, vous devez connaître les grands. Les grands ont deux attributs. Ils peuvent être grands dans le monde terrestre ou grands dans le monde spirituel. Qui sont ces grands? Ça peut être des grands dans le monde mystique. Ça peut être des grands qui peuvent se lever contre votre vie. Il y a des grands. Il y a des grands. Donc, il y a des personnes qui sont grandes. Il y a des personnes qui peuvent être des personnes qui ont une autorité. Il y a des personnes qui peuvent avoir une autorité démoniaque ou une autorité mystique. Quand il a pris le livre généalogique, c'est là qu'on a trouvé que dans ce livre-là, il y a des personnes qui avaient perdu le sacerdoce, qui ne devaient point être serviteurs ou servants de Dieu. Car Néhémie, en lisant cela, a pu découvrir les descendants de Sambala et de Tobija et il les a supprimés par rapport à cette cartographie. Écoutez-moi maintenant, il dit j'ai trouvé aussi des magistrats. S'il n'avait pas trouvé le registre cartographique, il n'aurait pas trouvé des magistrats. Ouais. Et le peuple pour en faire le dénombrement, je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y ai écrit ce qui suit. Néhémie chapitre 7, le verset 5. Écoutez-moi bien. En lisant même tout l'évangile de... Regardez le premier chapitre de Matthieu. Regardez le premier chapitre de Matthieu. Allez-y avec moi. Prenez Matthieu chapitre 1. Vous allez voir. C'est un passage qui est négligé par beaucoup de chrétiens. Or, c'est très dangereux de ne pas pouvoir lire ce texte de Matthieu le chapitre 1. Prenons ensemble. C'est le premier livre des évangiles. Matthieu le chapitre 1. Regardez le verset 1. Matthieu le chapitre 1. Regardez le verset 1. Et vous allez voir que ce verset 1 là est tellement important jusqu'au verset 17. Ça va nous donner la cartographie de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, ça nous parle de la généalogie de Christ. Donc à partir de la généalogie de Christ, on peut voir qui sont les parents en Christ qui étaient des personnes de victoire comme des personnes d'échec. Matthieu le chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Regardez comment on commence. Jésus là, il n'est pas descendu directement. Son papa c'est Joseph. Hein. Son papa adoptif par l'onction du Saint-Esprit qui a fait que Marie l'a mise au monde là. C'est Joseph. Mais regardez comment on va démarrer. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Pourquoi? Parce qu'il doit être roi. Donc on met l'autorité de David sur lui. Fils d'Abraham, pourquoi? Parce qu'il doit être le père de la foi. Vous comprenez? Donc généalogie de Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, ouais, fils d'Abraham. Maintenant on commence. Abraham engendra Isaac. Regardez bien. Isaac engendra Jacob. Mais si vous lisez bien, par rapport à la généalogie de Jésus, quand on est en train de regarder cette généalogie-là, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par Adam et Ève? Étant donné qu'ils sont les premiers hommes, étant donné qu'ils commencent par là-bas. Mais regardez par quoi la Bible commence. Regardez par quoi Dieu vient nous inspirer. Regardez comment Dieu saute un chapitre pour laisser Adam et Ève et commencer à dire que Jésus-Christ est descendant de David et d'Abraham. En David, il y a la royauté. En Abraham, il y a la foi et la multiplication des nations en qui il y a eu la promesse selon Genèse chapitre 12.
Donc écoutez-moi très bien. Vous devez connaître votre cartographie et comprendre que même si vous descendez de toute une généalogie, il y a dans vos généalogies une partie dans laquelle vous pouvez être comme une partie dans laquelle vous pouvez ne pas être. Écoutez-moi, mais Jacob a mis des enfants au monde. Mais les enfants qu'il a mis au monde sont sortis de 2 femmes et encore avec des servantes. Il y avait des fils de la promesse d'Adam et il y avait ceux qui n'étaient pas fils de la promesse d'Adam. Vous allez prendre Adam et Ève. Ils ont mis au monde 2 enfants. La généalogie là va bénir Abel. Mais elle ne va pas parler de Caïn. Si vous ne croyez pas, lisons ensemble. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas avec Tamar engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasron. Nasron engendra Salmon. Salmon avec Rahab engendra Boaz. Donc si vous n'êtes pas informé, je vais bien vous expliquer. Boaz, que vous trouvez dans le livre de Ruth là, qui est venu sauver tout le monde là, c'est le fils de Rahab la prostituée. Donc dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur sauveur personnel là, sa grand-mère s'appelait Rahab. Écoutez-moi bien, voilà la cartographie. Dans la cartographie, tu peux avoir une grand-mère prostituée. Dans la cartographie, tu peux avoir un grand-père sorcier. Dans la cartographie, si la personne n'a pas été sauvée par Dieu pour que son nom soit changé, pour que la personne soit une source de bénédiction, tu as l'ADN, la génétique d'un sorcier de ta famille. Et parfois, on donne le nom d'un ancêtre à toi qui est né sans savoir. Or, tu es avec une personne qui est maudite. Pépito, tu es étonné. Elle dit, faut relire, c'est pas moi qui ai dit, Écoutez-moi très bien, faut bien relire. Les gens pensent que Rahab la prostituée, là, son histoire est finie. Non, c'est la grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grand-mère du roi des rois. Vous prenez les passages compliqués là. Or, au lieu d'apprendre à détecter la cartographie, au lieu d'apprendre à voir qui est votre grand-mère, qui est votre grand-père, qui est votre aïeul, vous sortez de qui? Vous êtes né par qui? Par quoi? Vous venez de quelle région? Oh, vous ne connaissez pas. Donc, vous pensez que Rahab, là, son histoire est finie. On l'a jeté. Non. Boaz, qui est venu dans le livre de Ruth, avec Naomi, là. Boaz, là. Boaz, là. Boaz. Boaz, là. Voilà. Sa maman, par qui il est né, là, c'est Rahab, la prostituée. Il vient de prendre, tu vas bien lire. On dirait que tu ne crois pas. Verset 4 de Matthieu chapitre 1. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nason. Nason engendra Salmon. Ce n'est pas le roi Salomon, c'est Salmon. Salmon avec Rahab. Tu entends le français? Salmon avec Rahab engendra Boaz. Boaz avec Ruth engendra Yobed. Tu as compris? Ruth la Moabite là. Vous vous rappelez que Boaz l'a marié, non? Maintenant Boaz là, c'est le grand-père de Jésus. Lui, sa maman, c'est Rahab. Donc vous prenez que la Bible là, c'est un jeu. Vous sortez d'une affaire comme ça. Vous ne maîtrisez pas votre vous ne maîtrisez pas votre cartographie. Vous êtes là, je n'ai pas autorité. Les démons disent tu chasses qui même. On connaît ta grand-mère, on connaît ton grand-père, on connaît ta famille. Toi, tu sors de nous. Dans ta famille, là, il y a 2 départements. Il y a ceux qui sont maudits, ceux qui sont bénis. Toi, tu es du côté maudit. Tu n'as pas battu d'auteur pour sortir de ça. Et puis, tu vas venir nous attaquer par rapport à quoi? C'est pourquoi les démons ont dit aux gens là, nous connaissons Paul, on connaît Jésus, mais vous, par rapport à qui vous pouvez nous faire sortir de quoi? Elle est tuée. Rahab la prostituée. Que vous appelez Rahab là. Je vous dis que quand Daddy prêche là, c'est pas vos prédications que vous attendez là. Concentrez-vous. Quand moi je prêche, c'est vraiment je sors. Si tu me vois passoire pour parler, c'est que je vais donner une bombe. C'est comme ça se passe. Voilà. Grande duchesse, c'est complexe, non? Voilà. C'est là que tu vois que Christ va sortir de la boue pour être celui qui va nous purifier afin de nous enlever dans la boue pour nous faire entrer dans sa royauté. S'il ne sortait pas de cette saleté, il ne pouvait pas comprendre notre saleté. Ce n'est pas encore fini, hein? Vous pensez que c'est terminé?
Jésus même ne va même pas naître de la femme que Jacob a aimée. Parce que celle qu'il a aimée, c'était qui? Il a aimé Rachel. Or, Jésus va sortir de Léa, celle qui n'est pas aimée. Donc, vous allez voir que la majorité des personnes mal aimées sont celles que Dieu élève. Mal aimées sont ceux que Dieu bénit. Mal aimés sont ceux que Dieu glorifie. Mal aimés, accusés à tort, les personnes qui n'ont pas d'histoire, c'est ces personnes-là que Dieu prend pour glorifier son nom. Écoutez-moi bien, tu vas voir ce que je suis en train de te dire. Peut-être que tu n'as pas bien compris parce que c'est un jeu. Regarde bien avec moi, verset 2. Regardez le verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas avec Tamar. Vous vous souvenez de Tamar, non? Tamar, Judas avec Tamar. Le mougoupansage de Judas, qu'il avait fait un coup, et puis il voulait fuir après, il dit tuer la, brûler là. Tamar a couché. Tamar est dans la généalogie de Jésus. Donc dans la cartographie de Jésus, là, regardez tous ceux qui sont dedans. C'est des gens de la mort, c'est des gens du péché, c'est la merde même, quand on dit la bouillabaisse du péché là, c'est leur groupe là, et c'est là-bas Dieu va leur faire sortir le sauveur de l'humanité. Si tu comprenais l'amour que Jésus avait pour toi, ton langage allait changer à partir d'aujourd'hui. Si tu connaissais qui Christ est, où est-ce que Dieu allait le faire sortir, même Tamar, comme tu le dis, Ménade, même Tamar, la fille là, qu'on dit brûlée là, Tamar, force go là, Tamar, on dit maudite là, c'est la grand-mère de ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Tamar là, avec Judas. Pourquoi Judas? Parce que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Donc Jésus sort de Judas. Je n'ai pas encore fini. Continuez. Vous allez voir. Vous partez lire Matthieu chapitre 20, 30, 40. Vous ne commencez pas par verset 1. Vous ne prenez pas chapitre 1, verset 1. Vous ne connaissez même pas la cartographie de votre Seigneur. Et vous vous concentrez sur il est mort à la croix. Mais avant d'arriver à la croix là, il faut commencer à comprendre qui l'a accouché. Sa cartographie c'est qui? Il sort d'où? C'est pourquoi Jésus comprenait les prostituées. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, qui laisse la pierre. Il est sorti d'une famille où tout est foutu. Il est sorti d'une famille où tout est gaspillé. Il est sorti d'une famille où tout le monde est maudit. Il est sorti d'une famille où son grand-père Abraham a couché avec Agar. Il est sorti d'une famille où son père David a tué Uri. Il est sorti d'une famille où tout est foutu. Et puis vous voulez qu'il ne nous comprenne pas. Il est obligé de nous comprendre parce qu'il sort d'une famille incompréhensive. Vous ne connaissez pas qui est Jésus-Christ de Nazareth? Ah! Là où le péché abonde, là, c'est là-bas que la grâce va surabonder, déclare la parole du Seigneur. Écoutez-moi attentivement. Il n'a rien compris. Hein? Il dit ceci. Judas avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Eshrom. Eshrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nason. Nason engendra Salmon. Salmon avec Rahab. C'est ça que j'aime là. On dit Judas et puis Tamar. Judas c'est la sanctification. Tamar c'est le péché. On dit ils ont engendré bénédiction. Maintenant on va venir dire Rahab la prostituée là. Avec Salmon engendra Boaz. Boaz avec Ruth la Moabite engendra Yobed. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. Grand-mère de David là, ce n'est pas une juive. Grand-mère de David là, on est parti la soulever chez les Moabites. Si tu ne connais pas les Moabites, ce sont les descendants de Lot. Où le papa allait commettre l'inceste avec ses deux filles. Inceste avec ses deux filles. Elles ont fait boire le neveu d'Abraham, Lot là. Les descendants, c'est elle qui est venue être grand-mère de Jésus. Tu sais dans quoi on est? Le sougou dans lequel on est là, tu connais? On est des soukous maqués les mêmes. Faut regarder, hein? Écoute maintenant, verset 6. Il dit ceci. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. Avec la femme d'Uri, il engendra Salomon. Regardez bien. Dans le verset, la généalogie, la cartographie l'a dit. Avec la femme de Uri. Donc, ça veut dire que c'est même pas sa femme. Mais Dieu écrit dans le livre de généalogie là, que tu as un grand-père qui a pris une femme
qui ne lui appartenait pas. On n'a pas dit avec son épouse. Non, non, on dit avec la femme de Uri. C'est là il va venir mettre qui au monde? Le roi le plus puissant du monde qui s'appelle Saul. Regardez comment Dieu est bizarre. Regardez quand les gens ne comprennent pas votre vie et puis vous attaquent, ils vous culpabilisent, ils vous insultent, ils parlent mal de vous. Ils ne comprennent rien à ce que Dieu fait parce que Dieu là, il dit, c'est lui qui contrôle tout comme il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, puis il ne demande pas la vie de qui que ce soit. Avec la femme du riz, lisez bien. Lisez bien. Emilienne, elle avait un dictionnaire dans la tête. Je me débrouille pour prêcher la parole du Seigneur. Je me débrouille par la grâce de Dieu. Donc je vous parle un peu. Alors regardez maintenant. Salomon, écoutez-moi bien, verset 6. La Bible dit ceci. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra David, le roi David. Écoutez-moi bien. Et puis la Bible a dit qu'il engendra David, le roi David. Et puis on même dit maintenant, regardez dans la cartographie de David, de Jésus, hein, grande duchesse, il faut bien lire, dans la cartographie de Jésus, là, on dit David avec la femme de Uri. On précise que c'est un meurtrier. Donc dans ta cartographie là, si tu n'es pas au courant, tu as un grand-père qui tu as tué. Tu as encore un autre grand-père qui a pris 2 femmes, ça s'appelle Abraham. Tu as encore un grand-père David qui a tué son soldat pour prendre son épouse. Tu as encore une grand-mère qui était bouclée. Rahab, la Djanjou, prostituée, vrai péou, Rahab. Tu as encore une fille qui est descendante de son papa qui commet inceste. Ruth, la Moabite. Est-ce que tu comprends le français que je suis en train de te parler là? Donc si tu contrôles, tu ne connais pas ta cartographie, tu vas faire les délivrances. Tu vas payer ta dîme, tu vas payer les offrandes. Mais il y a une seule chose qui va te réclamer, c'est ta cartographie. Il fallait que Dieu décortique la cartographie de Jésus-Christ d'abord avant qu'il ne naisse. Si Christ ne maîtrisait pas sa cartographie spirituelle, il venait échouer à la croix. Tout était aligné pour qu'il aille pécher, pour qu'il aille commettre l'impudicité, pour qu'il aille commettre l'adultère, pour qu'il aille tomber. Mais Dieu lui a montré la cartographie avant qu'il n'arrive. Il comprenait le réseau dans lequel il était positionné. C'était un problème démoniaque puissant. Adultère, inceste, fornication, meurtre, mensonge, vol, viol. Tout est dedans. Et puis Jésus a tout calculé. Et puis il est né maintenant chez Marie. Écoutez maintenant. Verset 7. Salmon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Azaph. Azaph engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jodam. Jotam engendra Aja. Aja engendra Ézéchias. Vous connaissez Ézéchias, non? Vous connaissez Ézéchias? Celui qui dit que si Dieu le protège 15 années, c'est bon, mais si ses enfants s'en vont en déportation, lui, il n'en a rien à foutre. Vous le connaissez? Voilà. Ézéchias, là, il est dans la généalogie de Jésus. Donc, Dieu a montré à son fils unique qui sont ses ancêtres pour les combattre avant de partir, dit, il va aller à la croix. C'est pourquoi, pour aller à la croix, il est allé d'abord faire 40 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire, parce que les démons de ses ancêtres ne peuvent pas le laisser arriver à la croix. Ouais, tu as compris mon message maintenant. Quand tu dis, Pharrell, Seigneur, montre-moi ma cartographie. Cette semaine, Dieu va vous montrer un rêve. Toute la semaine prochaine, là, vous allez voir des personnes, même si tu ne connais pas leur nom, même si tu ne connais pas leur visage, Dieu va te montrer dans des songes, Dieu va te montrer par des visions. Comment tes ancêtres ont vécu. Tu vas voir des personnes vouloir poser des actes. Il y a dans ta cartographie là des pédophiles. Il y en a parfois qui sont des homosexuels. Il y en a qui ont été des personnes qui ont tué. Tu n'as pas la connaissance, mais tu descends de ces personnes-là. Tu es descendant de toute une famille méchante, malhonnête. C'est pourquoi tu rentres dans le foyer, on te chasse. Tu rentres dans le foyer, tu ne comprends pas pourquoi tu restes. Tu fais des palabres, tu fais des guerres. Parce que l'ADN, parce que c'est qui est en toi, parce que les cellules parce que c'est qui te poursuit, parce que tout ce qui est en toi a une cartographie démoniaque qui te crée des problèmes. Et vous voyez, la Bible dit qu'il y avait Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amos. Amos engendra Josias. Josias engendra Joconia et ses frères au temps de l'exil à Babylone. Vous voyez? Et quand vous allez lire toutes ces choses-là, vous allez voir maintenant au verset 15, il est écrit, Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Ouais. Donc, il y a eu encore un descendant qui s'appelle encore Jacob.
Et Jacob là va engendrer encore un autre enfant qui va s'appeler Joseph. Regardez comment est-ce que c'est étrange. Vous allez voir que dans l'histoire du premier Jacob là-bas, celui qui a été béni parmi ses enfants s'appelait Jacob. Et pardon, s'appelait Joseph. Le premier Jacob, le papa Jacob, le patriarche, celui qui a mis les 12 enfants au monde, il s'appelait Jacob. Son fils qu'il a aimé s'appelait Joseph, qu'on a retrouvé en Égypte, Joseph de Potiphar. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la généalogie de Jésus là, on va arriver jusqu'à le grand-père, le dernier kata, le dernier modèle, celui qui va venir se placer maintenant pour être le grand-père de Jésus là. On va l'appeler encore Jacob. Et ce Jacob-là va accoucher un enfant qui va s'appeler Joseph. Et ce Joseph-là va être le père adoptif de Jésus. Sinon, c'est lui qui devait coucher avec Marie pour que maintenant la prophétie s'accomplisse. Mais Dieu a annulé que ce soit lui qui couche, parce que s'il avait fait rapport sexuel, nous retombons encore sous la malédiction du péché adamique. Donc, nous devons être sauvés par celui qui porte le sang du Très-Haut. Sinon, on repartait encore à zéro dans la même cartographie démoniaque. Donc, Joseph sort de qui? Jacob. Comme dans l'Ancien Testament, l'histoire se répète. Et qui va naître? Jésus-Christ de Nazareth. Voici la cartographie. Voici la cartographie. Voici la cartographie. Joseph, l'époux de Marie, laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à l'exil à Babylone. Et 14 générations depuis l'exil de Babylone jusqu'à Christ. Bien aimé, si vous ne maîtrisez pas la cartographie spirituelle de votre famille, la cartographie spirituelle de votre père, la cartographie spirituelle de votre région, voilà pourquoi vous priez, vous jeûnez, vous parlez en langue, vous prophétisez, on déclare que tu vas réussir. C'est toi le Jacob de ta famille, c'est toi le Joseph de ta famille, c'est toi qui vas faire réussir, c'est toi qui vas faire prospérer, c'est toi qui dois voyager, c'est toi qui es né pour réussir, tu es l'histoire, tu as une histoire, tout ça là, tu as fini. Le problème qui t'attend là, c'est la cartographie. C'est la cartographie. La cartographie spirituelle. La cartographie spirituelle. Jérémie, elle dit, tu es prophète dans les enseignements, le meilleur de ta génération. Ma fille, Dieu fait grâce et puis on se débrouille pour prêcher un peu. Ouais. Donc Néhémie dit, je suis tombé sur le texte. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une généalogie. Et dans cette généalogie, il y a les grands. Dans cette généalogie, il y a les magistrats. Dans cette généalogie, il y a des gens qui ont été déportés. Donc, il a eu la cartographie spirituelle et il a commencé maintenant à donner de la valeur aux grands. Regardez, Néhémie dit, ils ont été déportés, hein, ils ont été exilés, donc ils étaient esclaves sous Nebuchadnezzar. Mais quand il a fini de regarder la cartographie, il dit, mais c'est pas normal. Lui là, c'est un magistrat. Lui là, c'est un lévite. Lui là, c'est un chantre. Parce qu'il a eu le livre cartographique qui explique la destinée de chacun. Écoutez-moi bien. Si les sorciers de votre famille ont réussi à saisir votre histoire cartographique, ils déplacent vos noms. Je ne sais pas si mon message là, quelqu'un comprend. Quand le sorcier réussit, Néhémie chapitre 7, verset 5 là, il dit, je suis tombé sur un livre. Et dans ce livre là, j'ai vu une généalogie. Et dans cette généalogie, j'ai vu des grands. J'ai vu des magistrats. Donc, dans votre généalogie là, il y a des gens qui doivent être des rois. Il y a des gens qui doivent être des autorités. Il y a des personnes qui doivent marier des blancs. D'autres doivent marier des blanches. D'autres doivent avoir la carte de séjour. D'autres doivent avoir des voitures. D'autres doivent être des autorités. D'autres sont ministrables. D'autres sont des personnes. Quand le sorcier tombe sur le livre là, il prend ta place, il donne à quelqu'un. Il prend, il donne à l'autre. Il prend, il remplace. Il prend, il change. Et toi qui as de la valeur, toi qui es belle, toi qui as de l'importance, tu es placé quelque part, tu ne comprends pas ta place. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu tournes en rond. Tu patauges. Tu es de foyer en foyer, de copain en copain, de copine en copine, d'affaires en affaires, de travail en travail. Tu n'as jamais de contrat à durée indéterminée. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé ta cartographie. Tu ne dois pas être là, mais on t'a mis là. On t'a pris d'une génération, à les placer dans une autre génération. On t'a vieilli avant le temps. On t'a rendu avant le temps, on t'a fait échouer avant le temps. C'est spirituel. Il faut contrôler la
cartographie, si elle n'est pas contrôlée, si l'hôtel n'est pas bâti pour renverser et remettre en ordre ta cartographie, tu vas patauger. Tu payes ta dîme, payes ton offrande, faut crier, faut gêner, faut rouler, c'est zéro. C'est un problème de cartographie spirituelle. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Bien aimé, Néhémie, il a trouvé le livre là. Et puis il a commencé à regarder. Il dit, je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers. Et il était écrit ceci. Ouais, il a vu qu'il était écrit ça. Lui là, c'est un grand. Lui là, c'est une femme qui doit marier un ministre. Celle-là, c'est une femme qui doit voyager. Celle-là, c'est une femme qui doit marier un homme poli, un homme respectueux. Quand les sorciers tombent sur ça, ils prennent et puis ils changent. Voilà. Voilà, il prend comme ça. Et puis il change. Celle qui doit marier un ministre, il enlève, il met le nom de sa nièce. Il prend. Sa nièce devait voyager pour aller en Europe, il barre. Il prend le nom d'un faux petit là-bas, puis il met là-bas. Il prend, il regarde. Son petit là devait avoir le doctorat, ou bien il doit être agrégé, ou bien il doit avoir son cycle ingénieur terminé. Il prend, ils s'en vont tripatouiller la cartographie spirituelle de plusieurs personnes. Et tu es dans une affaire que tu ne comprends pas. Tu es dans une situation que tu ne maîtrises pas. Tu ne comprends rien. Or, tu devais arriver à un moment spécifique, à un temps précis et être béni dans une affaire particulière. Vous voyez? Il faut contrôler ta cartographie spirituelle en bâtissant ton hôtel, en refusant que cela soit contrôlé par les œuvres de la sorcellerie. Ouais, j'arrache, j'ai dit, j'arrache moi-même. Je prends autorité, je taille, je brille. Regarde, il faut arrêter, hein? Faut arrêter ça. Tu as compris? Faut arrêter. Faut venir me trouver à plus 241 77 33 33 52. Je vais t'aider en te conseillant, en te donnant comment prier pour que ta cartographie apparaisse. Tu comprends? Voilà. Parce que quand on maîtrise ta vie spirituelle, on peut te faire échouer. On peut te faire être en retard. On peut te faire avoir ce qui ne va pas avec toi. Satan a l'art de donner à une personne ce qui ressemble à ce que Dieu devait lui donner. Satan peut te donner un enfant mort-né quand tu devais avoir un enfant vivant. Allez regarder les deux femmes qui sont allées voir le roi Salomon et qu'elles ont commencé à discuter. La Bible dit, une a tué son enfant la nuit. Elle a volé l'enfant et puis elle a mis l'enfant mort dans la poitrine de l'autre. Et puis quand l'autre s'est réveillé le matin, elle constate que ce n'est pas son enfant. Je vous ai prêché ce message. Ceux qui veulent aller derrière vont voir le thème, tout se passe la nuit. Donc elle va constater que ce n'est pas l'enfant qu'elle doit avoir. Mais elle ne peut rien faire. Parce que dans la cartographie spirituelle, ça a été changé. Mais comme Salomon avait demandé la sagesse à Dieu, et cette sagesse était rattachée au discernement des esprits, il dit, amenez-moi l'enfant, donnez-moi une épée, découpez l'enfant en deux, que chaque femme prenne une partie. La Bible dit, celle qui était réellement la mère de l'enfant sentit ses entrailles bouger en elle. Parce qu'une femme ne peut jamais accepter que son enfant meure. Elle dit, non, c'est bon, donnez-lui. Et l'autre l'a dit, non, non, tuez-le. D'ailleurs, on va partager. Salomon dit, la preuve en est, tu n'es pas propriétaire de cet enfant. Parce que jamais une femme peut regarder son enfant être tué. Même s'il naît mongol, c'est son enfant. Même s'il naît autiste, c'est son enfant. Même s'il naît fou, c'est son enfant. Même s'il rame, c'est son enfant. Salomon a discerné directement que ça, ce n'est pas la vraie mère. Il dit, donne-moi l'enfant là. Allez, donne à la maman. Et on a trouvé que l'autre était une sorcière. Voici la cartographie que tu dois connaître. On peut t'arracher un travail et puis te donner un travail mort. On peut t'arracher un voyage, te donner un voyage mort. Tu es né pour aller aux États-Unis, tu es né pour aller en vacances à Doha, à Dubaï, tu es né pour aller aux Émirats arabes. On te donne un voyage à Koumfao, à Makokou, à Sinematiari. On te donne un voyage à Minignan. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il y a quoi à voir là-bas? Des choses où on n'a pas besoin de prier pour s'y rendre. On peut t'arracher un homme et puis te donner ce qui n'a pas de valeur. On peut t'arracher une femme et te donner ce qui n'a pas d'importance. On peut t'arracher de l'argent et te donner des miettes. On peut t'arracher une voiture et
peut te donner une koyo qu'on doit pousser pour qu'elle démarre. On peut t'arracher ta santé pour te donner la maladie. On peut t'arracher la paix pour te donner la peur. On peut t'arracher la victoire pour te donner la défaite dans tous les plans. C'est un problème de cartographie. La cartographie spirituelle est la technique d'identification spirituelle d'une personne, d'un lieu, d'une situation pour détecter et comprendre la source de nos problèmes présents. Cela nécessite qu'on fasse des recherches, des enquêtes dans les livres des mémoires de nos parents, de nos ancêtres, de nos aïeuls, de nos oncles, de nos tantes, de notre famille. On doit mener ces enquêtes-là de manière spirituelle. C'est un message puissant. Mon fils a réussi. C'est pas de l'amusement. Tu ne peux pas avoir un problème s'il n'y a pas quelqu'un qui est la source de ton problème. Il y a une personne dans ta cartographie qui tombait régulièrement malade, ce qui fait que tu peux tomber malade. Il y a une personne dans ta cartographie qui avait des problèmes de santé, qui peut faire que tu peux avoir des problèmes de santé. Il y a une personne dans ta cartographie qui est frustrée, ce qui fait que ta vie est frustrée et frustrante. Il y a une personne dans ta cartographie qui se bat pour que tu ne sois pas heureuse dans le mariage, ce qui fait que dans tes ancêtres là, ils ont programmé ça. Nous allons déprogrammer leur programme cartographique. Pourquoi? Parce qu'il faut mener l'enquête, il faut comprendre et connaître. Et je vais vous montrer des exemples. La Bible est la vérité. La Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité. Ouais. Quand nous lisons cela, nous voyons à partir de ce que nous avons détecté dans le livre de Matthieu, quelque chose de très important. Ouais. Hein? Néhémie avait vu dans le livre là, hein, les registres de leur père. Donc nous, en tant que chrétiens, ne restez pas là pour dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé même? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, c'est ta vie de péché qui est passée. Sinon ton grand-père est toujours sorcier. Ta grand-mère est toujours sorcière. C'est ta nouvelle vie là qui a fait que tu ne bois plus. Tu ne fumes plus. Et encore. C'est ta nouvelle vie là qui fait que tu ne commets plus l'impudicité, l'adultère. Et encore. Maintenant ça s'est passé. Nous te croyons en bénéfice du doute. Nous te l'offrons. Maintenant, les sorciers sont passés où? Les Rosicruciens sont passés où? Les francs-maçons sont passés où? Les mystiques sont passés où? Ils sont là. Non, il n'y a rien. Celui qui faisait que tu ne travaillais pas là, il vit. Celui qui faisait que tu ne voyageais pas là, il vit. Celui qui faisait que l'argent ne rentrait pas dans ta vie là, il vit. Celui qui faisait que tu n'étais pas béni là, il vit. Celui qui faisait que tu t'en sortais pas là, il est là. Et puis tu dis les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a bougé ou il n'a pas bougé? C'est toi qui as changé. C'est toi qui as quitté leur camp. Mais rien ne les empêche de t'attaquer. Rien ne les empêche de ralentir ta destinée. Rien ne les empêche de te bloquer. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Oh, écoutez-moi très attentivement. Hein. Vous devez pouvoir connaître cela en voyant votre généalogie, votre lignée, pour mieux appréhender les situations que vous vivez. Écoutez-moi bien, pour mieux appréhender les situations que vous vivez là, vous devez connaître votre généalogie. Vous devez, écoutez-moi bien, le message sur le fondement, les fondements dont je suis en train de vous parler là. Tout être humain qui est africain, qui est né d'un côté africain, écoutez-moi bien, tu veux pas, les fondements te réclament. Ça te poursuit, les réclamations sont contre toi. C'est ça le problème. Vous voyez? C'est ça le problème. Ils n'ont qu'à même mourir. L'autel qu'ils ont laissé là, sa vie. Je vous ai dit que l'autel est un système physico-spirituel positionné qui agit contre les personnes rattachées à ça depuis les ancêtres. Aïe, ce n'est pas une affaire débattable. Vous comprenez? Ce que nous vivons maintenant là, écoutez-moi bien, je vous dis une chose, hein. Ce que tu vis maintenant là, ce que tu traverses maintenant, c'est la source. Ouais. La vie présente là a pour source la cartographie généalogique que tu as. Voilà le vrai problème. Hey. La vie présente que tu as là, elle a pour source la cartographie généalogique que tu as. C'est là qu'elle vient, c'est de là-bas qu'elle sort. Si tu ne fais pas une recherche approfondie, minutieuse, profonde, dans ton histoire de généalogie,
tu ne peux pas percevoir les actes et les alliances que tes parents ont eu à faire, qui pèsent aujourd'hui sur toi et dont tu souffres. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Hier, je vous ai parlé des oppressions, des possessions, des esprits humains. Tout ça. Aujourd'hui, il y a un problème cartographique. Il y a un problème cartographique. Tu dois pouvoir maîtriser cela. Tout ce que tu vis maintenant là a pour source une affaire qui vient de loin. Ouais. C'est ce que tu dois comprendre. Parce que si tu ne le sais pas, je ne sais pas si vous avez déjà lu Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Hein. Vous n'avez jamais lu Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Quelqu'un n'a qu'à placer ça rapidement. Placez-moi Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Écrivez-moi ce que ça veut dire. Hein? Les gens qui réussissent à nous taguer ça là, taguez-moi ça. Les gens vont voir. Vous pensez que c'est les épreuves que vous vivez là, c'est nouveau. Vous pensez que c'est nouveau. Lisez. Regardez rapidement. La Bible dit quoi? Christelle, on va faire ça tout à l'heure. Ecclésiaste 3,15 dit quoi? Placardez-moi ça rapidement, on va évoluer. Aïe. Quelqu'un m'a écrit. Vous dites, papa, si tu avais connu plus tôt. Ouais, ça fait 33 ans que je suis pasteur. Au lieu de vous concentrer pour écouter la parole, d'autres se concentrent pour critiquer les camarades. Moi, ceux qui m'ont côtoyé ont réussi. Sois béni, mon fils de Syrie. Car la Bible dit ceci. Ce qui a été, ce qui a déjà été, et ce qui a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui a déjà été, et ce qui sera, a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. On aurait d'abord bien compris, donc je vais reprendre. Ce qui a déjà été, ce qui sera, a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Pour te faciliter la tâche en français facile, ce que tu vis aujourd'hui là, tes ancêtres ont déjà vécu ça, et puis tes enfants vont vivre ça aussi. Voilà français que ça veut dire. Donc si tu crois que tu es en train de vivre une nouvelle chose, que tu es en train de connaître une nouvelle chose, que c'est toi qui es le nouveau qui souffre, c'est toi qui es la nouvelle, commence à t'inquiéter même pour les enfants que tu as mis au monde. Commence à t'inquiéter même pour ceux qui ne sont pas encore nés. Commence à t'inquiéter en priant. Écoutez-moi bien. La Bible dit, écoutez-moi très bien, les fils d'Abraham n'étaient pas encore nés lorsqu'ils payaient la dîme des enfants qui étaient dans ses reins. Ils ne sont pas nés, mais ils payaient déjà les dîmes qui étaient dans ses reins. Comme un homme stérile peut commencer déjà à bâtir autel de ce qu'il n'a pas encore vu. C'est pourquoi la Bible l'appelle le père de la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre des vivants. Les sorciers d'avant, ils sont là maintenant et ils seront là demain. Donc, s'ils meurent, ils lèguent leur sorcellerie comme nous léguons notre onction pastorale à nos descendants. Élisée a reçu de Élie. Tu as compris? Josué, il a reçu de Moïse. Tu as compris? Abraham, là, il a donné à Isaac. Isaac a donné à Jacob. Jacob a donné à Joseph. Joseph a donné à Ephraim. C'est comme ça. Ça veut dire que tu ne dois pas penser que ça va s'arrêter. Non, 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 non. Ça se transmet. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre des vivants. Rien. Rien. Tu n'es pas la première stérile. Tu ne seras pas la dernière stérile. Avant toi, il y avait Sarah. Il y avait encore Rebecca. Tu as compris? Il y avait Anne. Avant toi, là. Hôtel de Anne, elle allait bâtir chez son père spirituel qui s'appelle comment? Élie. Il dit, va accoucher. C'est comme ça qu'elle a accouché. Vous pensez que c'est une âme conventionnelle on prend pour avoir un miracle? Vous pensez que c'est une âme conventionnelle on prend pour se marier? Vous pensez que c'est une âme conventionnelle on prend pour pouvoir voyager?
Vous pensez que c'est une âme conventionnelle, on prend... Non, écoutez-moi bien. Il y a quelqu'un qui pense qu'en pleurant, ça touche Dieu. Hey, dans la Bible, là, il y a un verset qui dit, les pleureuses, elles sont là. Il y a des gens qui ont pleuré avant toi. Il y a des gens qui pleureront après toi. Il y a des gens qui pleurèrent avant toi. Et d'autres pleureront encore après toi. Bon, pleurer ne touche pas Dieu. Pleurer n'épate pas Dieu. Pleurer ne fait pas peur à Dieu. La seule chose qui inquiète Satan, là, ce n'est pas les pleurs. C'est connaître tes droits par rapport à la parole de Dieu. Donc, ta vie ne change pas parce que tu es en arme conventionnelle. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures. Dieu là, il dit, oui, donc quoi? D'autres ont gêné, ils ont pleuré, ils ont prié avant toi. Son propre enfant même est allé à la croix. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, il n'était pas abandonné, on a dit, on allait aller à la croix, c'est ça on est. S'il a tué lui-même son propre enfant, il a ressuscité, c'est toi, il va laisser. Aïe! Dieu n'a pas changé, hein? Vous avez dit, d'où Jésus, d'où Jésus. Tu as vu un verset où il y a d'où Jésus? Tu as vu le verset de d'où Jésus? C'est Jésus qui appelé d'où là? Il est nourriture. Ok. Le lion de la tribu de Juda est doux devant vous. Il est un feu dévorant, hein? Avant de prendre votre main sur lui là, faites attention. Il y a des mots qui ne sont pas dans la Bible. D'où Jésus. Tu as dit en France quoi? D'où Jésus. Ok. Faut pas te concentrer sur les démons de ton village. Il faut rester là pour appeler Jésus, il est doux. Première chose par rapport à la cartographie. 1. Notre village paternel et notre village maternel. Cartographie des deux parents. Parce que tu ne peux pas naître seul. Tu nais d'un père, tu nais d'une mère. Tu as compris? Donc tu dois pouvoir gérer la cartographie de tes parents. Il faut que tu fléchisses genoux. Il faut que tu pries. Seigneur, révèle-moi cette semaine. Révèle-moi ce mois. Les alliances de mon père. Dieu parle. C'est moi qui vous dis. Mon Dieu m'a révélé la cartographie de mes parents. Mon père, avant sa mort, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, voici le songe que j'ai eu. Voilà les sacrifices que tu as fait. Voilà ce que tu as... Mon papa m'a regardé comme ça. Il dit, toi, si ce n'est pas affaire de pasteur, en ton moment, tu étais sorcier. Parce que ce que tu es en train de dire là, personne n'est informé de ça. Personne. Comment tu as su, je ne sais pas. J'ai dit, mais je suis serviteur de Dieu. La cartographie, Dieu me l'a révélé. Je suis tombé sur ma mère. Ma mère avait des médicaments et des fétiches et des médicaments. Je suis avec mon épouse. Un jour, ma mère m'a appelé après une croisade. Elle dit, viens. Je suis arrivé à la maison. Elle dit, tout ça, la ramasse. Il faut brûler. Parce que ça m'a rien apporté. J'ai rien pu faire pour toi. C'est ton Dieu qui a fait ce que tu es. Maison, c'est ton Jésus qui a payé. Mariage, c'est ton Jésus qui a fait. Enfant, c'est ton Jésus qui t'a donné. Donc les fétiches que j'ai payés là, ce qu'on m'a donné, ça n'a rien fait. Brûle. J'ai tout ramassé devant la porte de ma maman à Air France. J'ai mis l'huile dessus. J'ai mis le sel dessus. J'ai mis l'essence. J'ai brûlé tout. Mon père était dans la Rose-Croix. Il était un des patrons de la Rose-Croix. Degré de mon père là, il n'y a pas au-dessus. Chaque vendredi, il reste dans sa chambre, il réapparaît seulement lundi. Ça c'est chaque 3 mois. On ne doit pas ouvrir ni toucher la porte. Mon père avait un miroir avec une croix extraordinaire avec un rubis rouge au milieu. C'est la rose croix. Il rentre dedans pour aller dans d'autres pays. Quand mon père est venu me trouver à une de mes croisades, à l'hôtel communal de Cogodi, que j'ai prié qu'il est tombé sous l'onction, arrivé le soir à la maison, il me dit, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces histoires de livres là? Je dis, brûle tout. C'est du mensonge. Mon père dit, tu peux brûler? Je dis oui. Il dit, mais le seul problème qui m'inquiète, c'est le miroir. Écoutez-moi bien. C'est là que j'ai vu que les gens là sont sorciers. On a mis l'huile sur le miroir. On met l'essence, on brûle. Vous voyez un liquide rougeâtre comme du sang. Je n'ai pas dit huile, j'ai dit du sang rouge qui coule carrément comme quelqu'un qui pleure au niveau du miroir. Et le miroir a explosé. Et mon père dit ça, il a peur des représailles. Il lui a dit, s'ils t'ont touché, ils sauront que tu t'es confié au Dieu que j'adore. Mon père quitté dans les histoires de la Rose-Croix. Mon père est décédé, c'est moi qui l'ai enterré. Le corps à Ivocep, j'ai payé. Le cercueil, j'ai payé. Le corbillard, j'ai payé. La salle, j'ai payé. La tombe, j'ai payé. Je l'ai enterré dignement.
la famille s'est assise pour dire oui, ton papa a accouché garçon. Il lui a dit, je l'ai enterré dignement parce qu'il a cru au Dieu en qui j'ai cru. Sinon, il allait le jeter dans un trou là-bas avec Nat. Voilà la vérité. C'est ça l'évangile. Tu dois comprendre que tu es un Dieu qui transforme l'impossible en possible. Qui transforme l'impossible. La sorcellerie existe dans les œuvres du mysticisme. Les loges exotériques sont dangereuses. Et si tu ne comprends pas ces choses-là, je vais t'expliquer. Il faut connaître la cartographie spirituelle de ta famille. Il faut la connaître. Il faut la connaître. Il faut la maîtriser. Tu dois connaître la cartographie de ton père, la cartographie de ta mère. Donc quand on rentre dans notre cartographie, notre village paternel et notre village maternel, écoutez-moi bien, ce sont des portes et des points centraux de notre existence. Si vous voulez écrire, écrivez cela très bien. Vous devez comprendre que ton village maternel et ton village paternel sont des portes et des points centraux de ton existence. Ça influence terriblement ta vie. Ok? Cela est ainsi la cause de plusieurs hôtels et des alliances dans nos vies. Et ce sont une opportunité d'action et d'actes maléfiques qui ont été établis par les premiers aïeuls et les fondateurs des villages et des familles. Donc, le village de ton père, le village de ta mère ont des noms. Et cela a été basé et fondé par des aïeuls, et des ancêtres et des vieillards. Il y a des endroits, ils ont fait des sacrifices à des esprits, des sacrifices à des eaux, à des rivières, ouais, des sacrifices à des génies, ouais, des sacrifices à la sirène des eaux, des sacrifices à l'esprit de forêt, des sacrifices à l'esprit de montagne, des sacrifices à l'esprit de la panthère, des sacrifices à l'esprit de la terre. Donc, ton père, ta mère, leur hôtel bâti, si tu ne contrôles pas ça et que tu ne sais pas orienter ta prière, va où tu veux, sois où tu veux, tu es contrôlé, tu es maîtrisé parce que tu n'as pas su décortiquer la cartographie de ta famille. Ouais, il y a eu des actes maléfiques qui ont été établis par les premiers aïeux. Même si ton père n'est pas dedans, ta mère n'est pas dedans, le village d'où il vient, c'est pourquoi vous allez voir, regardez très attentivement et vous allez me dire si c'est vrai ou bien c'est faux. La majorité des rêves que vous allez faire, vous allez toujours vous retrouver dans la cour familiale. Vous allez toujours vous retrouver chez votre père. Vous allez toujours vous retrouver où vous jouez à l'eau, où vous êtes en train de jouer quand vous étiez petit. Vous allez toujours vous retrouver dans la maison de votre oncle ou votre tante qui vous a élevé. Il vous a éduqué. Vous allez vous retrouver toujours dans la classe où vous partez à l'école quand vous étiez petit, CP1 jusqu'au CE1, CE2. Vous allez vous retrouver toujours en train de jouer avec les mêmes jouets. Pourtant, tu es vieux. Tu as 50, 60, 70 ans. Tu es d'une maturité 25, 27, 28, 29 ans. Tu es dans la cour familiale. Tu es dans le village. Tu es où tu étais. Tu te retrouves à l'internat. Tu te retrouves au foyer. Tu te retrouves dans le village. Tu te retrouves toujours dans les rêves derrière. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ça, dans le quartier où tu as grandi, si c'est Yopougo, si Koji, si tu étais à la CDC, si tu étais à Boaké, si tu étais à Korogo, tu étais à Koumfaouma, si tu étais à Libreville, tu étais au Bénin, Togo, Sénégal, Mali, Burkina, où tu étais là, tu vas te retrouver dans la cour des parents. Tu vas voir que ça te montre d'où tu viens. Ça te montre d'où tu viens. Ouais, c'est ça. Toujours tu es à Kwasibleko. Tu es en train de jouer à la rivière. Tu es à Douakankro, tu te retrouves à Zenoula, tu es à Jacquesville, au bord de la mer, tu es en train de pêcher avec des amis, tu es vers l'eau qu'on appelle la Bia. La Bia, c'est une eau qui tue tous les jours. C'est une eau démoniaque, avec des esprits maléfiques qui travaillent là-bas. La sirène des eaux, l'esprit des eaux réclame le sang. Toutes ces eaux-là, regardez-moi bien, vous êtes parfois de certaines régions, où ces régions-là sont dominés par l'esprit des eaux. Il y a le Bandama, il y a le Nzi, il y a le Komwe. Hein? Maintenant, il y a des eaux de vos villages là. Regardez, Kwasibleko, il y a une eau là-bas qu'on appelle Nzoueblé. Ça veut dire l'eau noire. Regardez-moi. Donc, les enfants ont nagé là-bas. Donc, vous voyagez. Vous êtes des Dembokro. Dembokro, c'est une cuvette. Ouais, c'est une cuvette. C'est pourquoi le soleil frappe dans toute la Côte d'Ivoire, mais ça frappe plus à Dembokro que partout. Il n'y a pas un coin où le soleil tape plus qu'à Dembokro. C'est une cuvette.
Donc si tu es en Europe, que tu es des démocrates, qu'on veut te faire apparaître un soleil démoniaque dans ta destinée pour que tout sèche. Pendant que tu es dans la neige, dans le réel, on t'envoie un soleil. Dans le spirituel, tu ne prospères pas parce que tout a fondu dans ta destinée. Quand tu es dans les villages et tu es par exemple en Europe, tu sors d'une région où il y a l'eau. Écoutez-moi bien, quand l'eau monte, on appelle cela la marée monte. Tu peux te retrouver dans un système où tes affaires peuvent prospérer, tes affaires peuvent monter, ouais, tes affaires peuvent évoluer. Alors, vous êtes dans un système où après, vous êtes dans une situation où après, l'eau tarit. Tout d'un coup, tes affaires commencent à tarir, tes affaires commencent à aller en bas. On se lève, on dit, il y a telle région où l'eau guérit. Faites attention, il n'y a aucune eau qui guérit dans aucune région au monde. Le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce système de guérison s'appelle l'effet placebo. L'effet placebo, c'est qu'on met déjà dans votre tête que si vous partez dans tel endroit, que vous utilisez telle chose, vous aurez votre miracle. C'est le même système qu'on positionne en fonction des statues. La Bible dit, tu ne prieras point devant une statue. C'est pas discutable. Tu veux en décortiquer avec n'importe quel verset dans tous les départements, je te montre. Mais si dans ta tête déjà, tu es convaincu que la statue là va opérer un miracle, même si c'est une autre action qui a opéré le miracle, qui donnera cette gloire-là à la statue. C'est comme ça les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, eux-mêmes ont fabriqué un veau d'or. Et Dieu s'est tellement fâché qu'ils disent que c'est ce veau-là qui nous a délivrés. Oh, ils oublient que Moïse était avec Aaron pour aller faire palabre avec Pharaon, jusqu'à ce que c'est la main de l'Éternel qui les a fait sortir. En Exode 14, 14, il dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ne criez plus, gardez seulement le silence. Exode 14, 14. Ils arrivent devant là-bas et disent que non, c'est le veau là qui nous a sauvés. Oh, comme ils ont fait. La Bible dit que chacun a donné ses bijoux en or. Et puis tout le monde a passé ses boucles d'oreilles. Ils ont fabriqué un veau d'or. Et puis ils disent qu'aujourd'hui c'est le veau là qui nous a. Vous ne pouvez pas partir fabriquer une statue. Venez mettre la statue de maman Marie, la statue de tonton Joseph, avec 3-4 petits moutons. Et puis un petit bébé qui est toujours en train de pleurer depuis des années, 2000 ans. Le monsieur n'a pas encore grandi. Et puis vous dites que non, c'est lui qui nous a donné un enfant. C'est lui qui nous a fait. Ouais, arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. On n'a pas envie de parler, mais arrêtez ça. Grandissez. Grandissez. Donnez la gloire à Jésus. Il n'est plus à la croix. Tu as compris? C'est pas normal. C'est pas normal. Arrêtez ça. C'est pas bon. Hein? À un moment, il faut arrêter. Faut pas après tu as dit on t'a parlé mal. C'est pas bon. Hein? Normalement, entre la statue, hein, et puis celui qui a fabriqué la statue, mais c'est qui on doit adorer? On devait adorer normalement celui qui a fabriqué la statue, parce que c'est lui-même qui s'est battu avec son intelligence pour pouvoir faire la forme là, pour pouvoir créer tous ces événements là. Et tu te lèves, tu vas venir te dire que non, voici mon Dieu. Ça ne peut pas être ton Dieu. Normalement, tu devais demander service à celui qui a fabriqué la statue de t'aider, parce que lui-même, il est encore mieux que la statue devant laquelle tu veux venir t'asseoir. Donc, soyons sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Notre Dieu, on ne peut pas l'attraper. Notre Dieu, on ne peut pas mettre la main sur lui. Notre Dieu, on ne le voit pas. Notre Dieu, on ne l'attrape pas. Notre Dieu est Dieu. Ouais, notre Dieu est Dieu. Ouais, je passais avant-hier quelque part là-bas. Voilà, il était dans ma voiture. Vous voyez les photos. Il était dans ma voiture là. Et puis, j'ai vu, ils ont fait une statue. Je suis parti causer avec le monsieur. Et voilà. Voilà Jésus. Hein? Voilà Marie. Hein? Voilà Jésus, voilà Marie. Hein? Et puis voilà, je ne sais pas qui en haut. Comment vous pouvez mettre la statue de la liberté ou bien la forme, je ne sais pas c'est qui, sur un monsieur qui est venu mourir à la croix pour nous. Et puis vous voulez mettre maman Marie en bas ici dans les airs. Hein? Vous voyez les choses comme ça? Hein? Tu mets le boss en bas. Hein? Tu mets le boss en bas. Il est garé, il est en train de filmer. Le monsieur dit, tu fais quoi? Je dis, je filme tes parents que tu as fabriqués là. Ceux-là, les enfoirés qui sont là. Je ne sais pas d'où ils sortent, qui c'est. Et puis, au lieu de faire Jésus et puis Marie gros, tu les mets en bas. Et puis, tu mets une femme qui est là, je ne sais pas c'est qui. Et c'est elle, tu mets gros au-dessus des gens qui sont venus sauver l'humanité. Bon, et en plus, il a fini de faire ça, où il va gâter tout même. Il va faire Bouddha un peu à côté. Là, il a tout gaspillé. Voilà, Bouddha est là. Voilà. Hein? Bouddha est là. Hein? Donc, tu vas mettre, il va mettre un lion encore à côté. Il va mettre un lion à côté. Et puis, je ne sais pas qui est derrière là-bas. Voilà. Donc, voilà, Bouddha.
avec des lions qui sont là. C'est ça là, quand Dieu voit, ça l'énerve, et puis il dit, enlevez mon nom dans toutes vos fabrications. Regardez-moi les fondements. Tellement tes parents étaient combien? Tellement tes parents aimaient fétiche. Tellement tes parents aimaient soulever. Et puis, ils ont fait beaucoup de modèles de Jésus. Là, je vais vous montrer le Jésus, le Jésus au haut niveau. Et pas vos petits Jésus que vous avez dans vos maisons là. Lui, c'est un Jésus rouge. Il est rouge sang. Lui-même, je ne sais pas lui là, comment il doit réfléchir pour le fabriquer. Mais lui, normalement, quand il le met dans ta maison, il doit avoir des interventions puissantes. Parce que là, quand les démons même le voient, si lui-même il n'est pas possédé, lui-même qui est là, quand les démons le voient en même temps, c'est pas bon. Ils vont se dire, ah, nous on a l'habitude de voir les modèles simples, mais lui qui est arrivé là, on dirait que ce modèle-là, lui, il est très nerveux. Et il vend. Donc il a garé, lui, il dit, c'est combien? Il dit, non, ça dépend, on peut manager le prix. Il y a Jésus de 75 000, il y a Jésus de 150 000, il y a Jésus de 25 000. Il dit donc, toi, t'es Dieu là. Toi, est-ce que Jésus est informé que tu fais ça en son nom? Hein? Est-ce que Jésus est informé que où tu es ici là, tu as pris son nom et tu es en train de kenner. Tu es dans un mouvement où tu dabas au nom de Jésus. Il dit, mais vous êtes qui? Il dit, non, c'est des questions que je suis venu te poser. Il n'a pas dit que ce que tu fais est mauvais. Il va savoir seulement si Jésus est informé que le trafic que tu es en train de faire là, en son nom là, est-ce qu'il a l'information que tu l'as rendu rouge, que tu l'as rendu bleu, et que tu l'as mis en bas du sol ici, et que la pluie est en train de les taper. Si la nuit, il vient te poser question par rapport à ce que tu es en train de faire de son corps ici là, tu pourras répondre. Il dit, ah mais mon frère, il y a discours entre nous bien. Il dit non. Il n'y a pas de discours entre nous. Mais je suis étonné que le sauveur de l'humanité soit dans les herbes en bas. Et puis la femme qui est en haut de lui, la tête, c'est qui? C'est une inspiration du modèle de la statue de la liberté. Et puis il dit, toi tu la mets sur le sauveur de l'humanité. Tu mets celle qui a libéré la liberté. Tu connais lui là? Il dit, mon frère, tu es compliqué. Hein? Il dit, bon, je te laisse. Quand on va arriver au jugement là-bas, tu vas expliquer à celui qui a dit, n'y fabriquez aucune image taillée. Ne représentez point l'Éternel en Romains chapitre 1 sur la terre, dans les cieux, sous les cieux et en bas. Quand tu vas arriver là-bas, quand tu demandes, il faut dire qu'il y a un monsieur que tu as croisé qui t'a dit ça. Il ne faut pas faire comme si on ne t'avait pas parlé. Moi, je t'ai parlé de ça. Voilà les fondements. Donc, mes très chers amis, vous allez voir problème ici. Tu vas payer droit d'auteur de fabrication de Jesus. Ok, continuez. Ah, bon, d'accord. Alors donc, vous devez maîtriser la cartographie de vos parents. Hein? Mais, ma fille Francesca, je lui ai dit, mais la tante là, quand vous voyez comme la femme là en forme, tu te vas prendre ciment, tu tapes, tu fais tout, tu sèches, la pluie tape, elle a arrêté comme ça avec quelque chose dans sa main, et puis tu mets au-dessus de celui qui est venu sauver l'humanité. Et tu fais, maman Marie, un petit truc en bas là-bas, toujours avec une couleur bleue dans son habit. Et puis, à Noël, vous avez un modèle que vous enlevez là, il y a un bébé. Il y a 3 petits moutons, 2 cabris et puis 2 vaches, un âne à côté. On met papa Joseph, maman Marie. Le bébé là, lui, il grandit pas, il change pas, il vous gêne pas. Et puis vous allez venir expliquer, vous, des vieux musclés dodus poilus avec des fondements gros. Pour venir dire à un enfant comme ça, qui va apparaître le 25 décembre, oh non, je ne me suis pas marié, oh non, il y a des difficultés dans ma famille, je ne peux pas voyager. Bon, lui-même, il est bébé, il n'a pas encore voyagé, il n'est pas encore marié, il ne connaît pas comment ça sort. Lui, là, il va quand tu commences là, il est obligé de commencer à pleurer, il dit, maman Marie, il y a les vieux problèmes des années 72, sont venus dire, c'est pas normal. Tu as compris? Parle à un Dieu qui a quitté la croix. Et il est allé s'asseoir à la droite de son Père au ciel. Il va régler tous tes problèmes. Voilà. Tu ne peux pas aller expliquer un vieux problème à un bébé qui n'a pas grandi, qui a des problèmes. Il veut téter. Sa maman n'a pas encore donné à téter. Et ton problème est lourd. Lourd. Tu as eu 4 gars dans l'année. Les 4 gars ont cassé ton cou. Le gars de la Saint-Valentin de l'année passée, ce n'est pas lui qui est là cette année. Et tu expliques à un enfant qui n'a pas encore tété, qui n'a pas encore fait 4 pattes, qui depuis les moutons sont à côté de lui, avec 2 cabris qui ne changent jamais, avec toujours... Bon, attendez, je vais continuer mon message. Vous allez, c'est votre problème. Alors donc, maîtrisons les portes là. Continuez à rire. Si on vient, ça tombe sur vous. Moi, j'ai fini de parler. Je ne suis pas concerné.
Après, vous dites, oh, il nous attaque. Il ne vous attaque pas. Je parle de lui qui ne grandit pas là. C'est tout. Si vous voulez le faire grandir, c'est bon. Hein? Voilà. Ton miracle à l'image de ton Jésus. Depuis que tu pries, il ne change pas. Comment ton miracle va changer si l'enfant est petit? Il ne peut pas changer. En plus, il y a un autre modèle. Tu vas aller le prier. Toi-même, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Tu vas aller prier un monsieur qui est à la croix. Hein? Il est à la croix. Toi, tu vas te mettre en bas pour le prier là. Ils l'ont pointé. C'est-à-dire, il est là-bas comme ça. Ils ont mis pointe ici. Ils ont mis pointe ici. Ils ont mis pointe sur son pied. Toujours, il a sa tête penchée un peu à gauche. On ne sait pas pourquoi il ne regarde jamais à droite. Hein. Quand toi, tu viens te mettre pour prier ce type-là, pour qu'il t'exauce, si tu ne te mets pas du côté gauche, tu es foutu. Parce que si tu es à droite, vous qui êtes à l'église du côté droit là, il va écouter seulement ceux qui sont du côté gauche. C'est là-bas sa tête est. Il ne peut pas ramener ici pour leur dire oui, vous, je reviens à vous. Il ne peut pas. Il est bloqué seulement ceux qui sont là. Donc, vous, si vous allez à l'église, dans un coin comme ça, si vous voulez prier, allez toujours sur le côté où il regarde. Je vous aurais prévenu. Parce que si vous vous mettez ailleurs, ça, vraiment, je m'excuse, mais je n'ai jamais vu statue qui a pu tourner la tête pour venir à droite pour parler. Donc, va là-bas. Ouais, tu te mets le côté où il est. Tu lui expliques. Quand tu finis d'expliquer, il va te répondre. Il va dire, oui, je comprends, il n'y a pas de problème, je gère ça. Vous qui êtes à droite, vous n'êtes pas exaucé. Donc, changez de place à la prochaine réunion. Hein? Quand vous allez arriver là, vous partez là-bas. Parce que, et en plus, maintenant, si tu viens te mettre en bas, que tu lui parles, le problème, c'est qu'il ne peut pas s'abaisser. Donc, tu as un problème encore. Alors, c'est un monsieur, dans toutes les situations, tu as problème. Tu vois? Dans toutes les tu as problème. Donc, si tu viens en bas, il est comme ça. Il ne peut pas regarder en bas. Il est bloqué. Donc, tout ce que tu dis là, il ne peut pas entendre. Bon, là, il y a un problème. Donc, maintenant, si tu changes de place, que tu commences à expliquer tes problèmes, il va voir s'il peut agir. Maintenant, si les problèmes deviennent trop lourds, la première chose que lui-même va te dire, il va te dire, ma fille, ou bien mon fils, moi-même, je veux t'aider. Le seul problème, c'est que je veux qu'on fasse un deal. Les pointes qui m'ont bloqué en haut ici, là, si tu peux enlever pour que je descende, toi et moi, on monte dans le mouvement et puis il est fait fort là-bas. Attends, le monsieur est bloqué sur une croix. Il a problème pour descendre, pour aller régler ton problème de mariage, régler ton problème de travail. Et puis tu viens lui dire, alors, il va aller comment? Ça fait 2000 ans. Ton modèle là, il est attaché quelque part là, il ne peut pas descendre. Bon, maintenant tu viens lui dire, oh Seigneur, allons avec quoi? Viens agir dans ma vie. Les sorciers viennent me frapper. Les démons viennent me bloquer. On bloque mon travail. Il dit, effectivement, ma fille, tout ça, je suis d'accord, je suis partant. Si tu peux m'aider, on fait un ken. Tu enlèves les deux pointes, à gauche, à droite. Sur mon pied là, tu enlèves. Et puis il y a épine. Depuis, ça me pique. Depuis, c'est ça qui fait que je ne réfléchis pas bien quand tu m'expliques tes problèmes. Il y a trop de pointes sur ma tête. Tu enlèves ça. Quand on descend, paf, je fais fort dans le quartier. Tant que tu n'as pas eu ce modèle-là, ma fille, tu es dans problème. Donc, on va continuer sur ton père et ta mère, qui sont des villages. Tu dois contrôler ça. Voilà. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, tu ne payes pas mon café, tu ne payes pas mon plat de midi, mon plat de soir. La vérité, là, je vais te regarder et puis je vais te dire, si tu es trop fâché, je ne cherche pas full d'abonnements. Tu as pu te désabonner et puis tu vas où tu veux. Si tu es content, tu restes abonné et puis tu invites, tu dis à un type là, il va nous regarder, il va nous dire la vérité. Je ne peux pas me changer à cause de tes beaux yeux. Je ne peux pas. Vraiment, je m'excuse. Au ciel, là, je dois rendre compte. Je dois aller dire, je l'ai dit. Mais ils m'ont dit, il ne parle plus à moi. Et puis Dieu dit, oui, toi tu as fait pour toi. Je les attends ici. Alors au ciel là, ce n'est pas un type qui est sur bois qui va t'accueillir. Hein. Il est très vivant. Continuez d'abord. Ok. Moi, celui que j'adore là, il est ressuscité le 3e jour. Ils sont allés à la croix, on ne l'a pas trouvé. Ils sont allés dans le tombeau, on ne l'a pas trouvé. On dit le tombeau est vide. Si le tombeau est vide, comment pour toi encore sur bois? Aïe. Donc il est ressorti du tombeau pour aller remonter pour se repointer. Et un homme se promène à lui sur la poitrine. Ils ont une chaînette et il est dessus, il est penché comme ça. Que Dieu vous garde, hein? Ok. Donc, écoutez-moi bien. Quelles sont les pratiques idolâtres qui ont été observées avant de bâtir votre village? Vous devez connaître ça. Hein? Ça, c'est un. Les pratiques idolâtres qui ont été faites
les pratiques idolâtres qui ont été observées avant de bâtir votre village. À quelle divinité le village a-t-il été dédié? Sachez que tout village a été dédié à une divinité. Tout village sur cette terre africaine, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, d'où que vous veniez, votre village a été dédié à une divinité. Ok? Donc je vais reprendre. Quelles sont les pratiques idolâtres qui ont été observées avant de bâtir votre village? Quelle divinité le village a-t-il, à quelle divinité votre village a-t-il été dédié? Voilà, on dit vous avez oublié les cœurs. Ok, si vous avez oublié les cœurs, quand on ne se voit plus, on se prend demain à la même heure. Quels sont les hôtels démoniaques qui ont été bâtis dans votre village? Vous devez prier. Quand vous savez que votre région est la région des 18 montagnes, commencez à renverser chaque montagne. Quand vous savez que c'est une affaire de tel masque, si Dieu vous montre que votre région c'est le masque Zaouli, c'est le masque Goli, c'est le masque Tan, c'est le masque Tan, commencez à prendre autorité contre. Si c'est un tam-tam qui contrôle, si c'est une eau, si c'est une puissance maléfique qui fait que les femmes ne se marient pas, les femmes ne voyagent pas, tout ça, vous devez commencer à les renverser dans la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Et on va bâtir des hôtels et nous allons avoir la victoire dans le nom de Jésus. Alors, gardez les doigts sur les cœurs. Les administrateurs parlent. Si vous ne suivez pas, c'est pas de mon ressort si on s'arrête. Ok, il me reste quelques minutes et je vais terminer. Donc, les doigts sur les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Écoutez très attentivement. Qu'elle nous dit la parole du Seigneur encore? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans certains villages paternels, en raison des libations, il a été déclaré que des enfants ne naîtront pas parfois sur la localité ou ne se marieront pas parfois avec des personnes d'un village ou d'une région quelconque. Ouais. Il y a des hôtels qui ont été bâtis dans certains villages où il est dit qu'à cause de l'esclavage, à cause de la traite négrière, les ancêtres, les aïeuls ont posé des autels, ont tué des animaux et ont déclaré que la race blanche ne contrôlera jamais des gens de leur région. Et vous allez naître des années et des années après sans savoir que vous êtes rattaché à cette famille. Et vous allez vous retrouver en Europe pour vouloir marier des blancs, ça ne marchera pas. Vous allez avoir 3 ou 4 enfants métis, mais les pères ne voudront jamais vous mettre la bague au doigt. Pourquoi? Parce que aucun hôtel n'a été bâti pour renverser les paroles déclarées par votre famille. Ouais. Donc c'est une affaire comme Dominique Tanguy dit, l'affaire là est compliquée très sérieusement. Ouais. Donc les parents ont bâti quel hôtel? Les parents ont déclaré quelle parole? Les parents ont adoré quelle divinité? Il y a des ethnies où il y a guerre. Il y a des ethnies où il n'y a pas d'entente. Il y a des problèmes dans certains endroits. Est-ce que vous maîtrisez ça? Est-ce que vous contrôlez ça? Est-ce que vous savez ce qui se passe? On dit telle famille ne doit pas marier des blancs. Telle famille ne doit pas marier des personnes. Telle et telle région ne doit pas. Écoutez-moi, il y a des alliances maléfiques qui combattent terriblement contre les ressortissants de certains villages ou de certaines régions, au point où plusieurs ne pouvaient émerger dans les études. Donc, il y a des alliances qui ont fait que dans le village là, on dit aucun enfant de ce village là ne pourra avoir, par exemple, le bac. Vous allez voir, tout le monde arrive au bac, ils échouent. Il y a des villages où les plus hauts cadres ne sont que des instituteurs. Les plus grands patrons sont les directeurs d'école. Des ministres sortent jamais de la région, sortent jamais du village. Des personnalités ne sortent pas de là-bas. Tout le monde est personne en non grata. Les femmes ne se marient pas dans cette... Vous devez connaître la cartographie de votre père, la cartographie de votre mère, la cartographie de son village, la cartographie du village de votre père et de votre mère. Je vous ai dit que mon épouse, sa mère s'appelle Simone. Ma mère qui m'a mise au monde s'appelle Simone. Nos 2 mamans s'appellent Simone. Quand ma fille est née, la première fille est née, après mon fils Shalom, les 2 mamans nous ont appelés. Elles nous ont dit, oh Dieu merci. Enfin, vous allez donner un nom là pour conserver. Et enfin, ça sera beau. Parce que ma mère, elle a mis 3 garçons au monde, elle n'a pas eu de fille. Donc, dans l'émotion, dans le content, dans la joie,
c'est comme ça on peut vous avoir. Et vous allez dire, comme ma mère m'aime trop, parce que moi, ma mère m'aime beaucoup, on est très liés. Et ma mère m'aime. Donc, ma mère s'appelle Simone, la maman de ma femme s'appelle Simone, les deux s'appellent Simone. Donc, on ne peut pas donner autre nom que Simone à ma fille. Donc, nous prenons le nom Simone et nous donnons à ma fille. Mais ma maman ne s'est jamais mariée légalement. La mère de ma femme ne s'est jamais mariée légalement. Pourquoi j'ai donné le nom là à mon enfant? Et puis vous pensez qu'elle va se marier légalement? C'est pas... Mais dans la vie là, ce n'est pas que je ne suis pas content de la vie de mes parents. C'est leur vie. Mais étant spirituel, connaissant leur cartographie, je ne mettrai pas le nom de ces parents là sur mes enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est simple. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Ce n'est pas une affaire de sensation. Non, c'est une affaire de la véracité des Saintes Écritures. Lorsque les parents sont venus, on voulait appeler l'enfant d'un nom. La maman dit, il s'appellera Jean. La famille dit en Luc, Jean-Baptiste là. On dit, mais la Bible dit, les amis, les parents sont venus dire, jamais personne ne s'est appelé comme ça dans notre famille. Tu ne peux pas inventer un nouveau nom. Elle dit, si, on l'appellera Jean. Parce que ce n'est pas un autre nom qu'on va lui donner pour devenir Zacharie, pour un muet encore. Donc lui, il va s'appeler Jean. Et puis c'est terminé. Donc j'ai donné le nom à ma fille, Christ Prunelle. Point. La prunelle de mes yeux. La prunelle des yeux de Dieu. Et Christ, ça veut dire point. Ma dernière fille s'appelle Christ Messie Adasha. Mon fils s'appelle Christ Shalom. Il n'y a pas de débat. Le point qui apporte la paix. Il n'y a pas le nom de mon papa dedans. Il n'y a pas le nom de ma maman dedans. Il y a pas. C'est-à-dire que j'ai créé un nouveau cycle de bénédiction. J'ai déprogrammé. Déprogrammé. Ah, vous ne savez pas. Vous donnez le nom de votre grand-père. Vous donnez le nom de votre papa. Vous donnez le nom de votre oncle. L'oncle qui m'a élevé. Mais l'oncle qui t'a élevé là, il avait 3 femmes. Ton papa était un ivrogne. Ton papa te frappait. Ton papa, il faut pas. L'émotion est la seule chose par laquelle la sorcellerie peut passer pour détruire votre vie. Et souvent, quand vos femmes vous disent non, faut pas me donner ton nom. Oh, laisse-moi, c'est mon fils, c'est mon premier fils. Il doit suivre le nom de mon père. Ton papa a réussi en quoi même? Toi, ton papa a fait quoi? Ton papa est qui? Aïe! Ton papa a fait quoi? Ton papa a réussi dans quoi? Ton papa est devenu milliardaire? Ton papa a construit combien d'immeubles? Ton papa a été tué en sorcellerie comme rien. Tu vas venir prendre le nom de ton papa et donner à l'enfant. Tu t'attends à quoi? Aïe, on ne donne pas un nom comme ça. Tu te lèves le nom de ma grand-mère qui m'aimait quand elle était petite. Ta grand-mère qui t'aimait quand elle était petite là, elle n'a jamais été mariée légalement. Tu t'attends à quoi? Ton grand-père qui t'aimait, qui a fait que ton papa t'a mis à l'école, ton grand-père, il ne s'est jamais marié légalement. Il n'est jamais allé en Europe. Il n'a jamais